Et si le port de l'Ouest devenait le port d'attache de navires de croisière? C'est le projet que des spécialistes du tourisme de croisière voudraient proposer dans leur offre d'escale en Amazonie. À bord de ce catamaran, des explorateurs prospectent autour du Maroni. Ils rencontrent les opérateurs locaux. L'objectif, co-construire un projet touristique. Une aubaine pour la Guyane. Il est intéressant de faire découvrir notre pays, je dis notre pays, aux gens qui sont là de passage, qui peuvent avoir ignoré ce qu'était vraiment la Guyane. Voilà, la Guyane profonde, parce que le fleuve, c'est la Guyane profonde. On a tellement de choses à voir, on a tellement de choses à faire, et surtout on a des spécificités chez nous qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc on dit si une fois il commence à la découverte, donc moi je dis qu'on peut avoir de bonnes choses, on peut avoir plus d'activités, puis aussi l'argent. Pour la réalisation d'un tel projet, des conditions de navigabilité sur le fleuve doivent être prises en compte. L'une des conditions de réalisation de ce projet, c'est le dragage. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un tirant d'eau suffisant pour que ce type de navire puisse rentrer à Saint-Laurent-du-Maroni. Nous avons déjà engagé ce dossier. On est à la phase de programmation. Et dans cette programmation, il faut justement faire le tour des opérateurs, faire l'étude de faisabilité. Et parmi les opérateurs, il y a bien sûr du transport de marchandises. Et il y a désormais ce projet qui aussi se confirme de pouvoir amener une compagnie maritime qui va pouvoir faire de la croisière à Saint-Laurent-du-Maroni. La société qui propose déjà une escale sur les îles du Salut compte étoffer son offre sur le Maroni. L'idée, faire découvrir d'autres facettes de la Guyane. Alors ce qu'on veut faire justement, c'est nos passagers, les transformer en voyageurs. C'est-à-dire qu'on va exploiter absolument tout ce que les gens d'ici nous proposent. On va les emmener en pirogue pour découvrir vraiment les criques, pour aller jusqu'au fond des criques. On va aussi les emmener en randonnée, traverser la forêt, découvrir la pharmacopée qui est absolument incroyable, découvrir évidemment tous les animaux qu'on pourrait voir dans cette forêt. Et puis aussi, on va les amener à la rencontre de la culture, la rencontre des Bushinengués, de la culture amérindienne, de tout ce qui forme toute la culture des peuples du fleuve. 18 mois de travaux seront nécessaires avant que la première croisière puisse voir le jour. Les navires peuvent transporter jusqu'à 200 voyageurs. Le premier circuit devrait être dédié à la Guyane. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.